Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas Damas, comment ça va? Super, très bien. Vous êtes à l'aise, je crois, sur un plateau télé, parce que vous êtes ingé son aussi. C'est bien ça, ouais. Dans la vie. Donc je change de poste, c'est voilà. pas mal. Et vous connaissez tous les petits trucs. Vous êtes là pour parler d'un magnifique documentaire qu'on peut voir en ce moment au cinéma Aventure à Bruxelles. Ça s'appelle Pour se revoir. On va essayer de comprendre pour se revoir et au revoir qui. C'est tout l'objet du film. Avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien, Thomas. C'est une tradition. Okay. Dans cette émission, vous n'y échapperez pas. Si vous étiez, Thomas, un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Je pense que je serais un souvenir où quand je suis avec mes frères et mes parents dans la voiture de vacances. D'accord. Je crois qu'on revient de vacances et donc je pense à ce moment-là où on écoutait la musique et c'était trop chouette. L'excitation du voyage et le fait d'être en groupe, en famille. Ouais. C'est beau. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe lequel je serais... oui. Ah oui. La ville de Oui. Ouais. Votre ville, quoi, en fait. Je viens de là. En gros. Oui, c'est vrai. Pourquoi aller ailleurs quand on a tout ce qu'il faut? Très belle ville, oui, d'ailleurs. Et si vous étiez un film ou un docu, une référence, quoi, qui vous a donné peut-être envie de faire ce métier? C'est pas un documentaire, c'est une fiction qui m'a beaucoup touché à l'époque, quand j'étais jeune. C'est Les Géants de Boully-Laners. De Boully-Laners, ouais, c'est aussi dans la région. Aussi dans la région, et qui justement... traite de l'enfance et aussi et de la relation aussi familiale. Allez, magnifique film. On va pas quitter tout à fait les bords de Meuse avec vous pour le film Pour se revoir. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Si tu pouvais améliorer la relation avec ta maman, tu ferais quoi? Et ça faisait combien de temps que vous étiez plus vues toutes les deux? Longtemps. Depuis qu'on n'est plus avec maman. Presque 6 mois alors, c'est ça? Oui. Si elle met 1 an avant de revenir, elle revient dans 1 an. Non. Et 3 ans? Dans 3 ans, 5 ans. Elle sera là, elle aura déjà 18 ans passé. Elle me manque, hein, mais je veux dire, si je lui parle pas quelques jours, ça va pas me rendre super triste, on va dire. Et je sais pas ta couleur préférée, c'est le bleu. Oui. Et c'est difficile pour me dire qu'elle habite à même pas 20 minutes de chez moi et que je peux même pas vérifier par moi-même si elle va bien. Ça, c'est horrible. Il est vraiment temps de se dire au revoir. Bon, allez. Voilà, Pour se revoir. C'est un très beau film à voir absolument, ne fût-ce que pour découvrir ce camion. Moi, j'ignorais son existence, ce Trimurti mobile, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et donc, c'est un camion qui circulait, parce qu'on en parlera après, ils n'ont plus de subsides, donc malheureusement, maintenant, c'est un endroit fixe, mais qui circulait dans la région pour que des enfants puissent rencontrer leur mère? Exactement. En fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir... permettre à des familles qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer facilement ou qu'un des parents a un handicap ou manque de moyens pour pouvoir prendre les transports, mais de pouvoir quand même pouvoir avoir ces rencontres avec les enfants et de pouvoir par exemple se situer entre le parent visiteur et le parent hébergeant, et de pouvoir faciliter les rencontres. Vous avez accès, parce que j'imagine que dans ce camion il y avait plein d'enfants et plein de parents. Vous avez centré sur 2 familles, on va dire. Angelina, la plus grande, 17 ans, et sa maman Françoise, et puis Luna et Enza, les 2 petites, et leur maman Mélanie. Comment vous les avez choisis? Comment ça s'est passé? C'était un long processus. Déjà pour les autorisations de filmer. Voilà, mais en fait, rien que ça, j'ai passé... ce film m'a pris plus de 5 ans à se réaliser. Ouais. Donc c'est un film où j'ai beaucoup fait de repérage, j'ai beaucoup été présent dans le camion. J'ai été presque bénévole là-bas aussi. J'avais vraiment ce besoin de rencontrer des familles, comprendre où je mettais les pieds, trouver ma place. Et en fait, au fur et à mesure de rencontrer des familles, d'abord j'ai filmé en fait plusieurs familles. J'ai filmé plus de familles que ça. Mais avec
comment dire, en passant le temps, en continuant à filmer et en rencontrant, en fait, c'était clair que, oui, Angelina, Enza, Luna, Françoise et Mélanie, c'était clair. Elles avaient une envie d'être filmées. Et il y avait un besoin aussi de ça. Donc c'est important. Elles avaient une envie d'être filmées quand même, quoi. Il fallait cette envie-là aussi. Je pense que c'est important quand on fait du documentaire, il y a toujours ce désir. On ne le sait pas toujours. C'est toujours un peu flou. Il y a toujours cette peur aussi de la caméra quand même qui existe. Ouais, c'est pas des comédiens, quoi. C'est pas des comédiens, mais il y a toujours, je pense, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais on filme des protagonistes qui ont un désir à la caméra. Après, chacun a son désir et chacun a son envie par rapport à ça. Et pourquoi, à votre avis, c'est de la part des mamans aussi, peut-être, pour montrer, pas montrer leur détresse, mais montrer sortir un petit peu du secret de famille dans lequel ils se trouvent enfermés, peut-être. Je pense qu'il y a de ça, et je pense qu'il y a juste être mis en lumière. Je pense qu'il n'y a rien de plus chouette de pouvoir être mis un instant mis en lumière, et aussi tout d'un coup j'avais toute mon attention sur eux et sur leur histoire. J'étais pas là pour juger, j'étais pas là pour dire c'est mieux ça ou c'est mieux ça. On ne sait pas ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est pas un film voyeuriste. Vous cherchez pas le scandale. On voit bien, par exemple, qu'Angelina ne peut plus voir son beau-père, donc le copain de sa mère. On se doute qu'il se passe quelque chose, où il s'est passé quelque chose de tendu, mais c'est pas votre sujet. Non, ça n'a jamais été ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre ses mères et ses filles. Ce lien d'amour qui est parfois assez difficile à voir quand on est dans un espace rencontre comme ça, qui est quand même surveillé par des intervenantes. Oui, qui reste là. Où il y a la justice qui est toujours là au-dessus, qui pèse au-dessus. Et cette institution qui est assez lourde. Moi, je me suis avec le film, mais en fait, avec ce film, j'ai envie de donner un peu d'espoir. Et j'ai envie de montrer aux spectateurs et aussi à ces familles que le lien est possible et le lien est toujours là. Ouais. Il est juste un peu distendu et un peu perdu, mais c'est possible de le retrouver. Alors, le dispositif, j'imagine que vous n'êtes pas avec toute une armada, toute une équipe de cinéma. C'est déjà, il y a l'espace du camion, mais en plus, il faut être discret. Vous êtes au plus près des visages, au plus près des rencontres. Quoi. Donc, vous êtes 2-3 ? Oui, ça, on était 3 sur le plateau. Enfin, sur le plateau. Dans le camion. Ouais. Donc il y avait Nastia Sarens et Julien Thiebaud à la caméra, ils faisaient au cadre. Ouais. Ils alternaient, Et ils alternaient les tournages. Et après il y avait Louis Trinck qui était au son. Et moi j'étais en fait un peu plus loin dans le camion, toujours avec mon petit moniteur et une petite oreillette pour pouvoir parler, un petit micro pour pouvoir parler justement à Anastasia pour pas déranger la rencontre. Et ça c'était vraiment hyper important comme dispositif. Parce que ces familles ont 1 heure toutes les 2 semaines pour se rencontrer. Et moi, à la caméra, moi avec le film, j'étais là, mais je peux pas intervenir constamment. Non, je peux pas gâcher la rencontre, quoi. Couper la rencontre. Je peux pas dire attendez 2 minutes, on change de cadre. Ouais. Non. Il fallait pouvoir, ils vivent leur rencontre et moi j'arrive et j'essaye de mettre dans les meubles du camion. C'est réussi. Voilà. Il y a quelque chose aussi de frappant quand on voit ce film, c'est la maturité des enfants par rapport à leur mère. Angelina, elle a 17 ans, c'est une fille brillante, je trouve, intelligente, on sent qu'elle est mûre, mais même aussi les 2 petites. On a l'impression que les enfants, en fait, ce sont les mamans. Vous voyez ce que je veux dire ? Clairement, je pense que ça arrive à énormément d'enfants d'être parentalisés. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant et on se dit waouh, elles sont incroyables, mais c'est quelque chose qui est aussi, c'est pas normal. Le normal n'est pas bon, mais c'est quand même quelque chose qui est, c'est des enfants qui ont vécu énormément de choses pour leur âge et c'est quelque chose justement les intervenantes en prennent soin et n'oublie pas de rappeler aussi vous êtes encore des enfants. Ouais. Et de temps en temps, il y a une phrase qui leur échappe comme ça, qui peut être dure. Moi, j'ai noté, c'est la toute petite, je crois, qui dit à sa maman, qui lui donne un cadeau. Elle lui donne une sucette, je crois. Elle lui dit, je vais partager ça avec belle maman. On est inséparables maintenant. Waouh, on a mal pour la maman. Tout à fait, ouais. Et il y a tout le temps des jeux comme ça où les enfants, ils sont entre 2 eaux.
Ils sont toujours le cul entre deux chaises et il y a toujours des problèmes de loyauté. Et c'est là, je pense, où c'est vraiment difficile pour ces enfants. Et souvent, ils sont au milieu des problèmes d'adultes et ils se retrouvent là à ne pas savoir, en fait, hein. à subir. Et en fait, avec le film, c'est ce que j'étais là, mais non, moi, je veux pas montrer les problèmes d'adultes. Je veux me mettre à hauteur d'enfants et les filmer et m'intéresser juste à eux. Et juste pour aussi remettre un peu, leur donner la parole à eux. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que font aussi les travailleuses sociales qui sont là. On le voit bien aussi dans le film. Vous les suivez également. Par contre, ce Trimurti mobile, il a été coupé de subsides en 2024. Donc c'est fini. Il n'y a plus de camions, quoi. Il n'y a plus de camions pour l'instant. Au fur et à mesure, ça avéré que le budget, ce que ça coûtait. Le fonctionnement du camion face à un Trimurti classique, un Trimurti classique ou un espace rencontre classique, pardon. Peu à peu, il s'est délité et ils ont fini par l'arrêter. Un peu après la fin de tournage, justement. C'était assez... Et donc maintenant, c'est un lieu fixe quand même. C'est toujours un lieu fixe, donc mais c'est moins. Effectivement, on a compris que c'était moins pratique. Dernière question. On est quelques mois après, voire peut-être quelques années, une année. Vous les avez revus, ces enfants, vous savez ce qu'elles deviennent? Oui, bien sûr. J'ai toujours des contacts avec eux. Il y a justement Angelina et sa maman qui sont venus à la première au Brief à Bruxelles. Ça s'est bien passé. C'était incroyable et elles ont été sur scène, elles ont parlé devant tout le monde. Angelina, je pense qu'elle a fait rire et pleurer toute la salle. Donc c'était très très fort. Et oui, et ça se passe. Et les petites vont bien aussi. Les petites vont bien. Et justement, le lien entre Angelina et sa maman, je pense qu'il est là. Et maintenant, elles sont plus sereines dans leur place. Angelina est toujours dans sa famille d'accueil, mais je pense qu'il y a un lien qui est naturel avec sa maman. Et du côté des filles, Enza et Luna, Luna revoit sa maman tous les week-ends et elle peut aller chez sa maman. Et Enza aussi voit la maman. Tant mieux, je pose la question parce qu'on s'attache évidemment à eux. C'est aussi la force du documentaire, on n'est plus dans la fiction. Merci beaucoup pour ce film que je vous conseille vraiment. On peut le voir en ce moment à l'Aventure, en tout cas pour les Bruxellois. Sinon, ça va circuler aussi un peu partout en Belgique. Vous pouvez voir ça sur le site de Screenbox, je crois. C'est bien ça, mais en ce moment, c'est à l'Aventure. Merci Thomas merci pour ce film. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.